Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai enfin fini la semaine de 4 heures. Donc voilà, je voulais vous en parler. Je vous ai donné le plus intéressant que j'ai eu dans ce bouquin pour le partager avec vous. Alors, c'est parti. Hi, my name is Pam Pam Pam. Alors j'ai vraiment eu beaucoup de mal quand même à le lire d'une traite. C'est vraiment un des bouquins qui a été long au début à rentrer dedans. J'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans. Mais quand on arrive sur des parties qui nous touchent, des parties qui nous intéressent, ça devient vraiment hyper intéressant. On commence vraiment à trouver du sens dans ce qu'on lit. On prend du plaisir et là on dévore tous les passages d'affilée. Et du coup, le gros avantage, c'est que je l'ai lu sur plusieurs temps. Du coup, ça m'a vraiment mis des piqûres de motivation tous les jours, toutes les semaines. Je le lisais en fait quand je prenais les transports en commun. Donc, tous les jours, boum, petite piqûre de Tim Ferriss, petite piqûre de motivation, petite piqûre d'automatisation, d'indépendance de business, de développement, de gagner de l'argent. Tout ça, tous les jours, comme ça, sous perfusion. C'est vraiment un livre très particulier, rien que par son titre, La semaine de 4 heures. L'utopie, c'est quoi? C'est de travailler 4 heures par semaine et de gagner plus qu'avant? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible ça? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de travailler que 4 heures par semaine et de gagner plus que le salaire que vous gagnez aujourd'hui? Eh bien, en tout cas, c'est le constat que fait Tim Ferriss et c'est l'apologie qu'il fait de son livre. Mais en fait, moi, je pense que c'est bien plus que ça, son livre. Je pense vraiment que c'est une philosophie, que c'est des paradigmes que vous adoptez ou que vous n'adoptez pas, mais en tout cas, c'est des solutions qui vous donnent. Et si ça vous intéresse, vous allez trouver énormément d'informations dans ce qui concerne la création de business, l'automatisation de business, le fait de gagner de l'argent, la psychologie des gens qui gagnent de l'argent, la psychologie du voyage, pouvoir partir, vivre de votre passion, peu importe où vous voulez. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je vais vous donner comme ça, par petits morceaux, les passages du livre qui sont vraiment les plus inspirants pour moi. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Selon Tim Ferriss, l'argent, notre richesse, ne se résume pas à ce que l'on a sur le compte en banque, mais se résume vraiment par ce que l'on a par rapport à ce que l'on fait. Ce n'est pas la peine d'avoir des millions pour vivre comme un millionnaire. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, avec assez de temps pour pouvoir profiter de la vie. Et ça, je suis vraiment 100% d'accord avec lui. Je vais vous citer un petit passage que je trouve vraiment sympa. L'opposé de l'amour est l'indifférence. Et l'opposé du bonheur est l'ennui. La question que vous devriez vous poser n'est pas « Qu'est-ce que je veux ?» ou « Quels sont mes buts ?» mais qu'est-ce qui m'excite? En effet, on a déjà commencé un petit peu à en parler entre nous sur d'autres vidéos, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui vraiment me prend aux tripes? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne envie de passer du temps? Qu'est-ce qui me donne envie de me dépasser? C'est ça qui est essentiel. Et on va retrouver comme ça dans le livre plusieurs types d'exercices qui nous permettent de déterminer un petit peu ce que l'on veut, qui on est et du coup, qu'est-ce qui nous excite. Dans ce livre, on retrouve énormément de techniques et de stratégies pour optimiser son temps. Il nous fait réfléchir sur nos méthodes de travail, pourquoi et comment nous travaillons. Il dit que ce n'est pas parce qu'on est occupé 8 heures au bureau que l'on travaille pendant 8 heures. Il faut faire une grosse différence entre le temps passé au bureau et l'optimisation de son temps, la performance et les résultats que vous obtenez. Il fait vraiment rentrer dans l'équation une notion d'efficacité, de performance et notre capacité à produire. Ce n'est pas pour en faire plus, bien au contraire. L'objectif est vraiment de savoir combien de temps il nous faut précisément pour faire une tâche et du coup se débloquer le reste du temps pour profiter de la vie. Il utilise notamment la loi de Pareto, la loi du 80-20. 20% de ses tâches à faire sont réellement importantes. Il va du coup passer 80% de son temps sur 20% de ses tâches qui sont les plus importantes et qui rapportent le plus. Il va passer 20% de son temps sur 80% d'autres tâches beaucoup moins importantes, mais il va prioriser les autres. Et c'est grâce notamment à ces outils-là qu'il va réussir. Il utilise également la loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps devant nous, plus on va utiliser du temps pour faire une tâche. Par exemple, moi je me rappelle au lycée ou au collège, si on avait 1 mois, 2 mois, même à la fac en fait, si on avait 1 mois pour faire un devoir, la dernière semaine, c'est là qu'on se mettait à bosser pour le faire. On n'avait finalement pas besoin d'1 mois, on avait juste besoin de quelques jours. Et c'est le même principe. Du coup, il se donne des deadlines comme ça, très courtes, ponctuelles, pour pouvoir réaliser ces tâches et optimiser son temps passé sur ces tâches. Il se dit par exemple que pour faire cette tâche, il lui faut 4 heures et non pas 2 jours. Et du coup, au bout de 4 heures, il arrête. Il faut que la tâche soit terminée. Et c'est une très bonne technique également pour passer moins de temps sur des choses très complexes et pour limiter au maximum, optimiser votre temps et vos réussites. Personnellement, la loi de Parkinson, mon ancien patron, mon partenaire actuel, m'obligeait à utiliser cette technique pour éviter de passer trop de temps sur les choses. Parfois, on ne se rend pas compte et on passe du temps là où il ne le faut pas.
Il faut parfois juste s'obliger à faire ça, optimiser au maximum son temps et aller à l'essentiel quand on fait un travail et ne pas faire de fioritures là où il n'y a pas d'intérêt. Donc vraiment la loi de Parkinson et la loi de Pareto, je vous conseille de les utiliser déjà aujourd'hui dans votre quotidien et voir comment vous pouvez optimiser un petit peu vos tâches et vos choses à faire. Une autre notion qui est hyper importante dans le livre de Tim Ferriss, c'est gagner de l'argent en automatisant son business. Tim Ferriss nous donne énormément de hacks sur le développement et la création de business. Il nous explique notamment comment est-ce qu'il a réussi à créer un business millionnaire dans la vente de produits en ligne. L'intégralité de son business est composée de processus. Chaque processus plus optimisé les uns que les autres. Et tous ces processus fonctionnent sans qu'ils ne soient présents physiquement dans la société. L'intégralité de sa chaîne est automatisée. Tim Ferriss a fait fortune avec sa société de création de compléments alimentaires. Il l'a totalement automatisé et est parti vivre à l'étranger. C'était son rêve, sa passion. L'idée est vraiment de créer un produit ou de vendre un produit existant et d'automatiser l'achat et la vente de ces produits. De cette façon que vous vendiez 1 ou 10 000 produits, le processus sera le même. Tout sera en place et il n'y a plus qu'à vendre. Et ça va vraiment vous permettre de faire un business qui va décoller, qui va être scalable, qui va être énorme sans que vous ne passiez plus de temps que ça sur votre société. Il explique un passage qui est énorme, qui est essentiel pour moi aujourd'hui dans la création de société, que tout le monde devrait connaître avant d'entreprendre. C'est fake it until you make it. C'est-à-dire, fais semblant avant de pouvoir le faire. Et c'est énorme, ça va tout optimiser. C'est-à-dire que vous n'allez plus lancer un business, créer un produit sans savoir si ça fonctionne. Vous allez d'abord faire semblant d'avoir votre produit, commercialisé comme si vous aviez le produit et ne le lancer que si ça fonctionne, que si vous vendez. Et ça change littéralement tout. C'est-à-dire que vous allez créer votre boîte uniquement quand vous allez savoir qu'elle fonctionne. Et du coup, le résultat sera complètement différent. Donc, il recommande en fait tout simplement de créer un faux site avec des fausses pubs sur Internet, de lancer comme si vous aviez déjà votre produit, avec des photos, avec une offre commerciale, avec tout. Et à partir du moment où la vente est validée par le client, on envoie un email au client pour dire que la vente n'a pas abouti, qu'il n'a pas été débité, mais qu'on va le contacter très prochainement. On est aujourd'hui en lancement de produit et il y a un délai entre 30 et 45 jours avant le lancement du site internet. Et c'est énorme parce qu'on va savoir exactement dans les conditions réelles si nous pourrions vendre notre produit. L'idée est simple et pour moi elle est révolutionnaire. Ne dépensez de l'argent uniquement que si vous êtes sûr que votre business va en générer. En conclusion, vous n'allez donc en utilisant cette stratégie que créer des business qui marchent, que des business qui fonctionnent. Et ça, c'est énorme. Un autre point qui est traité par Tim Ferriss, c'est la libération ou les mini-retraites. C'est un autre concept très important dans ce livre. L'idée est de ne pas attendre d'avoir 60 ans pour pouvoir prendre sa retraite. C'est vrai que quand on y pense, c'est quand même vachement con. On va bosser toute notre vie, on va passer énormément de temps au boulot pour au final attendre d'être vieux, peut-être malade, peut-être mort pour pouvoir profiter de notre thune. Faut avouer quand même que la société, elle nous a bien cartouche là-dessus, non? Enfin bref, avec Tim Ferriss, oubliez littéralement ce concept. Lui va vous donner énormément de conseils pour limiter votre temps de présence au bureau, limiter votre temps de présence dans votre société si vous êtes entrepreneur et pouvoir faire des mini-retraites tout au long de l'année. L'idée en tout cas est de voyager le maximum possible dans votre vie et de profiter de votre vie. Je vais vous donner une autre citation que j'aime beaucoup de ce livre. Être capable de laisser tomber les choses qui ne fonctionnent pas, c'est ce qui définit un gagnant. Et ça, c'est hyper important. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise, laisser tomber les choses qui ne sont pas bonnes, se concentrer, focus sur les choses qui sont importantes, qui sont impactantes dans votre business et se concentrer dessus et ne travailler que sur ça. Il donne énormément de conseils également sur les gens qui veulent voyager à très long terme, entre 3, 6 mois, 1 an, les gens qui veulent vraiment faire le tour du monde. Il donne énormément d'informations à ce sujet. Si vous ne trouvez pas de signification à votre vie, c'est votre responsabilité en tant qu'humain que de la créer. Soit en accomplissant vos rêves, soit en trouvant un travail qui vous apporte un but et vous valorise. Idéalement, une combinaison des deux. Je vais vous donner maintenant mon point de vue, mon avis concernant ce livre. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. Il participe dans tous les cas à l'élargissement de mon champ de conscience et ça, c'est vraiment hyper important. Il m'a apporté de la valeur, il m'a donné des conseils dans la création de société, dans la découverte et le voyage, dans l'optimisation de mon travail et de mon temps, et dans le concept que tout est possible. Il faut cependant faire attention et ne pas tout prendre au pied de la lettre. Tim Ferriss est vraiment un grand malade. Il va jusqu'à automatiser des tâches qui sont parfois les plus simples, qui sont journalières. Donc attention, on ne va pas faire l'apologie non plus à 100% de ce livre. Il y a énormément de bonnes choses à prendre dedans, mais il y a également des choses qu'il va falloir prendre avec un peu plus de légèreté.
tout n'est pas bon à prendre. Cela va toujours dépendre dans tous les cas de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez apporter. C'est en fonction de vous que vous allez prendre des pièces du puzzle présentes dans ce livre et vous allez les mettre sur votre projet. C'est ça qui va vraiment donner de la valeur à ce bouquin. Il est vraiment lui au paroxysme de son art dans l'optimisation, donc je ne pense pas que ça puisse aller à tout le monde. Grosso modo, lisez-le, prenez ce que vous avez à prendre, élargissez votre champ de conscience et restez critique comme d'habitude. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire sur Facebook, un petit pouce bleu sur YouTube. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!